Soyez bénis, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et je veux bénir le nom de ce grand Dieu-là qui nous conduit en toutes choses par son esprit, le Saint-Esprit. Dieu a dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc, je suis en train de vous enseigner ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Alléluia. Et nous sommes en train de voir un thème qui est très important, très important. Un thème qui est les 4 influences qui influencent les autels. Alléluia. Nous avons parlé un peu de ces autels, l'esprit, la reine du ciel. Nous avons parlé du Léviathan, l'esprit qu'on appelle le Léviathan, Ésaïe 27, verset 1. Nous avons parlé aussi de l'esprit des eaux et nous avons parlé des esprits territoriaux. Donc, les autels que nos parents ont bâtis avant, les alliances qu'ils ont tissées avec ces esprits, dans chaque région que vous connaissez, vous allez voir qu'il y a plusieurs noms. On donne des noms parce que nos parents n'avaient pas la lumière, ils n'avaient pas la connaissance. Donc, il y a un autel qu'on appelle l'autel de l'armée des cieux qui est contrôlé par la reine du ciel. C'est une femme avec plein d'étoiles sur sa tête. Pour ceux qui font beaucoup la délivrance, vous allez voir, pour ceux qui ont les visions, les prophètes voyants, ils voient au cours des délivrances une femme qui a beaucoup d'étoiles sur sa tête. On l'appelle la reine du ciel. Donc nos parents n'avaient pas la connaissance. Nos parents ont donné des noms comme ça dans chaque région à des esprits des eaux. D'autres appellent ça Tanoué, d'autres appellent Komoué. Mais c'est toujours les esprits des eaux. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir les esprits qui influencent les autels que nous pouvions avoir. Il y a beaucoup d'esprits, mais c'est l'essentiel que nous avons donné. Il y a d'autres encore. Ces 4-là, il faut prier en fonction de ça et tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est important de détruire les autels. Pourquoi il est important de détruire les autels. Quand Dieu veut sauver une famille, il commence toujours par une seule personne. Quand nous prenons le cas d'Abraham, Genèse 12, il dit quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte la maison de ton père et va dans le lieu où je vais te bénir. Je vais faire de toi une grande nation. Je te bénirai. Ceux qui vont te bénir seront bénis. Ceux qui vont te maudire seront maudits. Donc Dieu prend une seule personne dans cette famille d'Abraham et il veut délivrer la famille. Pourquoi il faut renverser les autels? Parce que Dieu n'aime pas les autels. Le Seigneur n'aime pas les autels, n'aime pas les autels. Ça, je ne vais pas te mentir. Nous allons prendre Exode 34. Exode 34, c'est une formation. Exode 34. Prenez note, prenez une feuille, prenez une note. C'est une formation. Exode 34, pour ceux qui font la délivrance. Exode 34, verset 13. Exode 34, c'est au temps de Moïse. Verset 13 dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Alléluia. Donc nous voyons ici que le Seigneur n'aime pas les autels. Il n'aime pas les autels. Et au temps de Moïse, il demande à Moïse que vous allez renverser leurs autels. On va remonter au verset 12. Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras, le verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc nous voyons ici directement que Dieu nous prévient que lorsque nous rentrons sur des territoires, il ne veut même pas entendre parler des autels, des statues et des idoles. Il ne veut pas entendre ces choses-là.
Lorsque nous prenons encore Ézéchiel 6, verset 1 à 6, Ézéchiel 6, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés, vos autels seront délaissés et abandonnés, vos idoles seront brûlées et disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues, et vos ouvrages seront abattus. Alléluia. Ézéchiel 6, verset 1 à 6, nous voyons que tout lieu que vos pieds vont posséder, assurez-vous d'une seule chose, vous devez posséder le territoire, vous devez abattre tous les autels, détruire les idoles, effacer les noms de ceux qui ont été là avant vous. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu occupes un territoire, Dieu te demande, pour posséder le territoire là, il demande à ce que tu abattes les autels, détruis les idoles, effacer le nom de ceux qui étaient là avant vous. C'est-à-dire, tu arrives dans un lieu, il y a des marabouts, il y a des féticheurs, toutes ces personnes-là, ils ont des autels qui sont là, qui vont t'influencer. À des carrefours, partout dans la ville, il y aura des autels. Donc Dieu demande, quand vous rentrez dans un territoire là, la première des choses, c'est d'abattre les autels, de détruire les idoles, d'effacer les noms de ceux qui sont là avant vous. C'est-à-dire, lorsque tu arrives dans un territoire, tous ces féticheurs-là doivent quitter le territoire. Ça prouve qu'il y a un serviteur de Dieu qui est arrivé. Parce que si tu ne détruis pas leurs autels, tu ne fasses pas leur nom là où tu es arrivé, ces mêmes personnes-là vont te créer tous les problèmes du monde. Donc quand tu arrives dans un territoire, il faut posséder le territoire, il faut abattre tous les autels, il faut détruire les idoles, il faut effacer le nom de tous ceux qui ont été là avant vous. Lorsque nous prenons Deutéronome 12, verset 1 à 3, qui dit quoi? Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout avers. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Donc partout où tu arrives, tu vas implanter ton église, tu dois te rassurer que tu possèdes le territoire, tu dois posséder le territoire, tu dois abattre tous les autels, tu dois détruire les idoles, tu dois effacer le nom de tous ces grands marabouts, ces féticheurs, tous ceux qui sont dans la zone là, tu dois effacer leur nom de la zone. C'est-à-dire, quand tu arrives, ils doivent quitter les lieux. Alléluia. Si tu ne règles pas le problème des autels, tu seras limité. Vous voyez plein d'églises qui sont arrivées sur des territoires, l'église est morte, l'église n'avance pas, parce que l'église n'a pas pris possession des territoires, l'église n'a pas abattu les autels, l'église n'a pas détruit les idoles, l'église n'a pas effacé les noms de ceux qui ont été là avant vous. Tu arrives, il y a un féticheur qui habite derrière toi, et tu déposes ton église, et durant plusieurs années, le même féticheur habite avec toi là. Donc Dieu dit d'abattre tous leurs autels, leurs idoles, et d'effacer le nom de ces lieux-là. Donc, lorsque ce n'est pas fait, vous allez voir que votre vie là a du mal à avancer. Votre vie a du mal à progresser, à avancer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas détruit les autels. Vous n'avez pas détruit les autels. Vous n'avez pas détruit les autels. Donc, vous voyez que c'est difficile. Pourquoi Dieu veut que nous renversons les autels? Pourquoi Dieu veut qu'on détruise les autels?
Parce que c'est un ordre divin. C'est un ordre qui vient de Dieu lui-même. Et si vous ne renversez pas leurs autels peuvent influencer votre vie. Alléluia. Leurs autels-là vont influencer votre vie. Alléluia. Lorsque nous prenons Ézéchiel 6, verset 1 à 6 que nous venons de lire, ça c'est un jugement grave, jusqu'à où Dieu haït qu'un peuple s'engage dans l'idolâtrie. C'est-à-dire c'est très grave, c'est un jugement très grave. Donc ils vont réactiver les alliances démoniaques. Il faut fermer les autels, fermer les portes d'accès de ces autels, les renverser. Il faut organiser des rencontres de famille, toi et toute ta famille, pour briser, détruire ces autels de famille. Il faut renverser ces autels. Parce que ces autels vont créer ce qu'on appelle les limitations. Tu vas tourner en rond, ton église tourne en rond. Parce que tu n'as pas possédé le territoire, tu n'as pas abattu les autels, tu n'as pas renversé leurs statues, tu n'as pas abattu leurs idoles et tu n'as pas effacé le nom de ceux qui étaient là. Une église qui arrive dans un environnement et puis le marabout, 10 ans, il habite là toujours. Ça veut dire que cette église-là sera confrontée à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi tu arrives dans un lieu, il faut connaître ceux qui habitent autour de toi. Il faut te renseigner d'abord, connaître ceux avec qui tu vas vivre et savoir qui est ton ennemi, qui est le marabout, qui est le féticheur. Il faut commencer à les attaquer, il faut commencer à les chasser de ce lieu-là, que ce lieu-là soit ton territoire où Dieu peut régner tranquillement. Sinon tu vas faire des veillées, ton église sera vide parce que tu n'as pas possédé le territoire, tu n'as pas pris possession du territoire. Tu n'as pas renversé les autels que tu as trouvés dans ce territoire. Tu n'as pas abattu les idoles. Tu n'as pas effacé leur nom. Tu n'as pas effacé leur nom. Tu arrives 10 ans après, les marabouts sont là. Les commiens sont dans le quartier. Et ça, toi, ça ne te dit rien. Mais ce sont tes ennemis parce qu'ils ont des autels qui vont combattre toi, l'autel de Jésus-Christ. Donc tu vas voir ces personnes, leur église n'avance jamais. Leur église ne progresse jamais. C'est toujours la même chose. Ça n'avance pas. Parce que vous n'avez pas renversé, pris possession du territoire. Les mêmes ennemis sont toujours là. Alléluia. Donc il faut prier, ordonner que toute réclamation se taise pour toujours sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut prier que le cordon ombilical soit coupé. C'est-à-dire là où tu es quitté là. Le cordon qui te relie à la maison de ton père, à la maison de ta mère, que ce cordon-là soit brisé totalement. Alléluia. Pourquoi Dieu veut qu'on renverse les autels? En deuxième partie, parce que c'est les lieux d'abomination et de destruction. Dieu n'aime pas ça. Lorsque nous prenons 2 Rois 21, 2 Rois 21, verset 1 à 5, 2 Rois, c'est une formation. 2 Rois 21, verset 1 à 5, 2 Rois 21, verset 1 à 5. Du temps de David, il eut une femme, non, 2 Rois, excusez-moi, 2 Rois 21, 2 Rois 21, 2 Rois 21, verset 1 à 5. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephsiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux d'Ézéchias, son père. Son père avait détruit. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et se procédant devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Alléluia. Nous voyons ici les enfants d'Israël, Manassé, le roi Manassé, qui va bâtir des autels à la reine du ciel dans la maison de l'Éternel. Donc, quand tu ne renverses pas les autels que tu as trouvés sur place, tu vas voir des gens qui vont venir dans ton église pour venir détruire ton église à fois. Ton église se remplit, ça c'est vide. Ton église se remplit, ça c'est vide. Parce que il y a des autels qui te combattent, qui influencent ton ministère, qui influencent ta vie.
Donc Gédéon a détruit l'autel, mais il a laissé son père vivant. C'est-à-dire, il a laissé son père vivant. Il a laissé son père vivant. Il devait tuer son papa. Parce que c'est son papa qui est le chef de l'autel. Donc quand Gédéon a renversé l'autel, Gédéon n'a pas tué son père. Et nous voyons plus tard que les autels ont été rebâtis. Les autels ont été rebâtis. Parce que Gédéon, lorsqu'il a battu le pieu sacré, il a renversé l'autel, il a laissé son papa vivant. Son papa Joas, il devait le tuer. Parce que lui, il est le gardien de l'autel. Mais il n'a pas tué son papa. Donc quand Dieu est venu vers Élie, il dit à Élie, ne fais pas comme Gédéon. Tu les abats tous. Vous voyez, quand Gédéon devant les 400 prophètes de... Non, Élie devant les 400 prophètes de Baal, tous les prophètes ont été exterminés. Tous les prophètes ont été exterminés. Les prophètes de Baal, il a tué eux tous. Il n'a pas laissé un vivant. Le problème de Élie, c'était parce que Jézabel et Akab étaient toujours vivants. C'est-à-dire, tu dois effacer tous leurs noms. Il devait tuer aussi Jézabel. Mais il a laissé Jézabel. Il n'a pas tué Jézabel. Alléluia. Donc, comme il n'a pas tué Jézabel, il est obligé de fuir. Vous voyez, lorsque tu arrives dans un territoire, ne joue pas avec ceux qui sont tes ennemis à côté. Non, j'ai prié pour que le marabout se convertisse. J'ai prié pour que le féticheur se convertisse. Ils ont des autels. Et leurs noms sont invoqués sur ces autels. Tant que tu ne fasses pas leur nom là, les autels là vont te combattre toujours dans le secteur où tu vas t'installer. Nous voyons beaucoup de pasteurs qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu, dans la communion avec Dieu, son attachement à Dieu. Sinon, tu ne vas pas tenir. Le poids de la parole est très important. Donnez du temps au Seigneur de vous bâtir, Donnez le temps au Seigneur de vous bâtir. Alléluia. Il faut faire très attention en tant que serviteur de Dieu. Lorsque tu arrives dans un territoire, tu prends tout pour amuser. Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'envoie. Dieu avec moi. Personne ne peut rien contre moi. Prends le temps de t'attacher à la parole. Prends le temps de communier avec Dieu. Les gens que tu es venu trouver là, Dieu t'envoie toujours là où il y a tes ennemis. Parce que Dieu veut renverser des autels dans ces lieux pour établir lui sa domination. Donc la troisième des choses, ce sont les causes de l'apostasie. Là où les autels opèrent, la foi disparaît. Et Dieu n'aime pas ça. Si tu laisses les autels sataniques opérer dans les lieux tranquillement, les marabouts, les féticheurs, tous sont en place. Depuis que tu as mis ton église, eux tous sont là. Tu vas voir que la foi va commencer à disparaître. Ça va commencer à influencer ta foi et puis ton ministère. Ça va commencer, tu vas sentir que ton église, il n'y a plus la foi, il n'y a plus de puissance. Parce qu'il y a des autels, il y a des forces sataniques qui te combattent. Chaque fois on dit le pasteur est malade. Le pasteur est malade, il ne comprend pas les fidèles. L'église est vide. Alléluia. Il faut détruire les autels. Dieu n'aime pas les autels. Parce que tu vas perdre la foi. La quatrième des choses, c'est le lieu des échecs et des retards. Échecs et retards. Les autels vont créer en toi ce qu'on appelle les échecs et les retards. Quand nous prenons Juge 6, verset 1 à 5, Gédéon, l'autel de la maison de Gédéon influençait le territoire. Ça va vous retarder. Tant que les autels sont là, ça va vous retarder. Ça va retarder ta vie. Alléluia. Donc Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas quand les autels ne sont pas détruits. Ce sont les causes de l'apostasie. Ta foi va commencer à disparaître. Ta foi, tu n'as plus de puissance. Tu vas commencer, ce sont les autels qui font ça. Quand tu arrives dans une maison, les gens ont perdu la foi, c'est les autels qui font ça. Il y a des églises qui ont vieilli. Les membres de l'église ont vieilli. Parce que l'église manque de la foi. La foi vient de ce que tu entends. Les autels dirigent l'église.
Il y a des ministères qui sont basés sur les autels. La foi des fidèles va disparaître. Parce que tant que je n'ai pas fait mon offrande là, ma situation ne peut pas être réglée. Donc, ils vont perdre la foi. Vous allez voir des églises, des gens ont vieilli dans l'église. Les gens ne se retrouvent pas. Parce que leur foi a disparu. Leur foi est basée sur l'autel. Alléluia. Il faut faire très attention là où les autels sont bâtis. Et ma prière pour toi ce matin, quelles que soient les influences familiales, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ce matin, c'est ta journée de libération. Que le sang de Jésus-Christ soit sur ta vie à partir de maintenant. Que le sang de Jésus-Christ soit sur ta destinée. Là où il y a eu une influence sur ta vie, je coupe le cordon ombilical qui te relie à la maison de ton père, la maison de ta mère. Que cela soit coupé dans le sang, dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Reçois ta liberté ce matin. Merci Seigneur pour ta libération. Le sang de Jésus-Christ te libère ce matin. Ton cordon, je commande que tout ce qui t'a lié à la maison familiale, à partir d'aujourd'hui, est coupé pour toujours. Plus rien ne va te retarder, plus rien ne va t'envoyer en arrière au nom de Jésus-Christ. Le nom que tu portes, tu reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui t'avaient retardé sont brisées dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui t'ont lié pour t'empêcher d'avancer, je brise ces chaînes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne va te lier. Reçois ta liberté pour avancer. Reçois ta liberté pour prospérer. Reçois ta liberté pour évoluer. Merci Seigneur pour ta délivrance, pour ta liberté au nom de Jésus-Christ. Donc je veux dire à tous ces pasteurs, ces enseignants, là où tu arrives sur un territoire, il faut posséder le territoire. Il faut renverser les autels. Il faut abattre les idoles. Il faut effacer le nom de tous ceux que tu vas trouver dans le secteur, qui sont comme des représentants sataniques. Tu vas trouver des personnes, on dit que ceux-là, ce sont des grands dans le quartier. Il faut renverser leurs idoles, briser leur pouvoir sur ce quartier. Il faut anéantir leurs idoles, leurs statues. Tu trouves des statues dans le quartier. Il faut renverser ces statues pour que tu puisses régner tranquillement dans les territoires. Ce sont des choses que tu dois savoir. Quand tu vois que ton église, ton assemblée n'avance pas, autour de toi, regarde tous ceux qui habitent là. Regarde au carrefour. Qu'est-ce qui est fait au carrefour qui mène dans ton église? Il faut regarder le carrefour principal. Qu'est-ce qui est fait là-bas? De temps en temps, il faut prendre ton assemblée pour aller prier à ces carrefours, détruire ces hôtels qui ont été bâtis. Je ne dis pas d'aller, tu peux aller détruire ces hôtels. La nuit, tu prends 2-3 personnes, vous partez prier au carrefour. Vous renversez les hôtels qui sont bâtis là-bas. Vous renversez les hauts lieux. C'est comme ça on s'implante, on possède les territoires. C'est l'entrée de la ville, l'entrée de ton église. Ce sont des hôtels qui sont bâtis là, qui influencent ton territoire. Il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.